Bonjour et bienvenue pour l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monica Marinucci, qui est la responsable de recherche au niveau global chez Oracle. Bonjour Madame Marinucci. Bonjour à vous Thierry. Globalement, lorsqu'on parle, on dit que les inégalités salariales entre les hommes et les femmes persistent. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être pas dire que les inégalités se réduisent? Je pense que vous avez raison. Ce qu'on regarde maintenant et ce qu'on on voit beaucoup dans les grandes entreprises dont je fais partie, c'est que ces inégalités sont plus petites et se réduisent tout à fait avec le temps. Je pense qu'il y a différents facteurs qui font que ces inégalités deviennent de plus en plus petites. Il y a une conscience accrue de la valeur ajoutée que les femmes apportent au marché et que donc pour retenir des talents, il faut bien satisfaire un certain besoin de reconnaissance au niveau salarial. Je pense aussi qu'il y a un facteur social, dans le sens que maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui sont en charge, mais qui ont aussi des femmes à leur côté à la maison qui sont en charge, et que donc les hommes sont aussi beaucoup plus réceptifs à comprendre les inégalités et donc aussi à écouter certaines des revendications que les femmes peuvent avoir. Peut-être ça peut être vrai parce que il y a quand même une belle évolution, mais à certains moments, on se pose quand même la question, mais est-ce qu'on a besoin toujours d'aller vers la revendication? Est-ce que ça ne doit pas aller de soi quand on a deux postes à responsabilité, qu'on se dise c'est plus la compétence que la femme? Absolument, vous avez tout à fait raison. Et dans le monde idéal, on ne devrait même pas être ici en train de parler et discuter de ça. Mais le monde idéal n'est pas là. Peut-être il n'existera jamais. Et donc, je pense que au fur et à mesure qu'on avance et que les femmes prennent beaucoup plus de place, comme ça a été dans les 15-20 dernières années dans le monde du travail, il faut avoir un moyen beaucoup plus objectif de cibler le problème. Et donc, le côté qui est subjectif et qui est peut-être culturel doit disparaître. Et que donc, on ne parle pas de revendication, mais qu'il faut mettre en place des politiques ou des façons de faire, une conscience accrue au niveau du management, dans toutes les couches du management, pour que ce qui maintenant est ou qui était peut-être une revendication il y a quelques années en arrière, soit de plus en plus intégré, standard et normal. Mais ça doit se faire à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur de la société, ou alors ça doit se faire naturellement? Alors je pense qu'il y a plusieurs niveaux et il y a plusieurs côtés pour attaquer et améliorer la situation. Chaque entreprise peut sans doute, selon la culture d'entreprise, selon les objectifs de l'entreprise, selon même le type de marché, mettre en œuvre certains types de mesures qui visent justement à faire que une femme et un homme sont égaux au niveau du poste et du salaire qu'ils ont, sans que ce soit vraiment enforcé par une revendication d'une façon militante, je dirais, mais aussi dans la société. Nos enfants, moi j'ai personnellement 3 garçons, c'est clair que ce sont 3 garçons qui vont grandir avec une maman qui est toujours très occupée, qui est souvent à l'étranger, et ça va être naturel pour eux de faire ce pas au niveau social qui va contribuer à une situation où ça sera meilleur pour leurs femmes, pour leurs filles, par exemple. Est-ce que ce n'est vraiment pas là le vrai problème? Par exemple, si on prend par exemple, vous êtes dans une multinationale. Oui. Alors, en principe, dans une multinationale, et occupant un grand poste à responsabilité, vous devez beaucoup voyager. Oui. Est-ce que quelque part, le management, c'est pas du bon sens de dire je préfère un homme parce que l'homme sera plus libre à voyager? Non, je ne suis pas totalement d'accord. Au contraire, je pense que c'est le côté personnel, le côté de la personne qui travaille, que ce soit un homme ou une femme, qui entre en ligne de compte et qui fait la différence. Si
dans la famille, il y a une certaine organisation qui permette à la mère de voyager, de garder un poste qui l'a satisfait, qui l'a fait progresser et qui montre aux enfants un certain type de rôle et d'ouverture aussi sur le monde, je pense que ça, c'est bénéfique et c'est pas à l'entreprise de décider si la femme, en tant que femme, doit faire ce travail ou pas. Ce que l'entreprise doit faire, c'est de s'assurer que le travail qui est fait correspond aux objectifs du business et que la femme arrive à faire son travail dans des conditions optimales. Donc pour moi, c'est plutôt une affaire sociale, de famille, d'organisation et personnelle, parce qu'il y a aussi des hommes qui ne veulent pas voyager parce que, pour un tas de raisons. Et donc voilà, sur ce plan, je pense que les hommes et les femmes doivent être égalitaires et qu'il faut aussi avoir à côté un homme qui est prêt à soutenir la femme. Ça veut beaucoup dire. Alors, je pense que ça a été assez clair par rapport à ça. Nous remercions Madame Marinucci pour ces éclaircissements et nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Merci Thierry.